Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur Eusaï TV. Qui sera le vice-président du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021? C'est une interrogation à laquelle nous essaierons de répondre sur Free Matin de ce matin. En lieu et place du débat, nous ferons un commentaire avec Carla Skitomé. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, s'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera une présentation de Nansirine Fatoumbi. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant, juste après la pub, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Eusaï. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Eusaï Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.eusaï.bj/Eusaï 2019 ou renseignez-vous à Eusaï Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Eusaï Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Eusaï, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Eusaï, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, fidèles amis internautes d'Eusaï TV. Nous démarrons ce matin par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Lutte contre l'extrême pauvreté ». Le gouvernement relance les microcrédits, une preuve que Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin « Inventaire général du patrimoine culturel ». Le ministre Jean-Michel Abimbola engage des experts. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Eusaï. Approche pour la lutte contre la Covid-19 lors d'un colloque international. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État en charge du plan et du développement, fait foi en la science. La bonne gestion de la crise appréciée. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité qui titre également à la une ce matin. Soutenance de thèse de doctorat en socio-anthropologie, Gérard Goyon a planché sur l'importance de la revue de presse en langue. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le potentiel en manchette ce matin, présidentiel de 2021, Patrice Talon s'oppose à l'achat des parrainages. Renseigne la manchette de ce matin de Le Potentiel. L'article à cet effet est à lire à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, assistance financière du gouvernement aux indigents, les microcrédits aux plus pauvres de retour. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui titre également à la une ce matin. Projet de budget général de l'État exercice 2021. Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances, expose les grandes orientations au Conseil économique et social CES. Des détails dans l'école de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Notre époque titre ce matin en manchette Covid-19, colloque international sur la population contribue à une réponse adéquate. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre époque. Le challenge en manchette ce matin, velléité
suspecté de manipulation et de troubles à l'ordre public. Paul Rompé se démarque de la vendetta et met à nu le complot contre le peuple. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge, qui titre également à la une ce matin: mission du président de l'Assemblée nationale à Kigali. Louis Vlavo nous présente un bilan élogieux et reçoit les félicitations des députés. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge, qui titre à la une ce matin avec les logos du bloc républicain et du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Le Canard titre candidature de Patrice Talon en 2021. Le conseil du BR emboîte le pas à Mouel Bénin. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin de Le Challenge. Quotidien Nassara titre à la une ce matin: présidentielle de 2021. Joël Frédéric Aïvo se présente comme le plan A du peuple. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Nassara, qui titre ce matin en manchette ce matin: gestion des entreprises publiques. Une affaire d'1 milliard de francs CFA pour vider les caisses de la Poste du Bénin. Les précisions dans les codes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Nassara, après le BR, Patrice Talon pressenti candidat de l'UP, titre Le Confrère. Plus de détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à l'Économiste, qui titre à la une ce matin: prix Financial Afrique Awards, la 3e édition prévue à Dakar le 17 décembre 2020. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Guérite, qui titre en manchette ce matin: soutien aux populations de Porto Novo, Isdine Bouraïma à fond dans le social. Le conseil municipal sur plusieurs chantiers fait observer Le Confrère. Le Télégramme en manchette ce matin: lutte contre la pauvreté au Bénin, le programme de microcrédit aux plus pauvres relancé. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Télégramme, qui titre à la une ce matin: après le bloc républicain, Patrice Talon, le probable candidat de l'Union progressiste. Le Nouvel Observateur titre à la une ce matin: réticent pour l'ouverture de la compétition 2021, Patrice Talon a peur de ses soutiens. Titre Le Confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à La Nation, qui titre à la une ce matin en manchette précisément: perspective de l'économie nationale, une reprise de la croissance à 6% en 2021. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de La Nation, qui titre en deuxième titre à la une ce matin: réduction de la pauvreté, le nouveau microcrédit à l'AFIA lancé. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation, qui titre également à la une ce matin: réforme du système partisan et présidentiel de 2021 au Bénin, le corps diplomatique renseigné. Le compte rendu de cette séance d'échange à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Diakpata en manchette ce matin: enseignement secondaire année scolaire 2020-2021 vers un redéploiement complémentaire surprise, s'exclame Le Confrère. L'article est à lire à la page 4 de la parution de ce matin de Diakpata. Le Matinal en manchette ce matin: réforme du système partisan, parrainage et présidentiel de 2021 au Bénin, le gouvernement dissipe les inquiétudes du corps diplomatique. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: lutte contre la pauvreté, les microcrédits aux plus pauvres relancés. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, qui titre en manchette ce matin: parrainage et présidentiel de 2021 entre argent et conviction. Des précisions sur cette manchette à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Info Matin, qui titre également à la une ce matin: second mandat du chef de l'État Patrice Talon, Bibiane Adamazet et Tofo s'active. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, présidentielle de 2021, le bloc républicain pour la continuité. Les détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et La Boussole, qui titre en manchette ce matin: choix de Patrice Talon comme candidat du bloc républicain pour 2021. L'honorable Robert Guyon dévoile les profondes raisons des républicains dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, qui titre ce matin en manchette: contre la Covid-19, Ablaye Biotchani et ses collègues renforcent la stratégie de lutte. Les détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin: politique nationale, LNJ Komikoutié se rallie au mouvement s'engager pour le Bénin. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui titre également à la une ce matin: coup du parrainage, pourquoi Dakwe Soussou ne sera pas inquiété. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui titre également lui aussi à la une ce matin: Université d'Aoumé Calavi, Gérard Agoyon, docteur. Nous passons à présent à Le Béninois Libéré, qui titre ce matin en manchette: choix du candidat du bloc républicain à la présidentielle
présidentielle de 2021. Abdoulaye Biachane et Robert Guian pour un chaos en 2021. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, désignation de Patrice Talon comme le candidat à la présidentielle. Jacques Ayadi a montré la voie à l'UDBN, au Bloc républicain et bientôt à l'Union progressiste. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Matin qui titre en manchette ce matin: recherche de mécanismes de résilience au choc sanitaire dans les pays en développement. Abdoulaye Biachane porte le leadership du Bénin à l'international. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matin, précisément à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est présenté par Non-Cyrine Fatoumbi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le bulletin d'information sur Free Matin. C'est ouvert ce mardi 27 octobre 2020 à l'école du patrimoine africain EPA à Porto-Novo, l'atelier de clarification conceptuelle et de définition des typologies dans le cadre de l'inventaire général du patrimoine culturel national. Il réunit pour 2 jours les services techniques de la direction du patrimoine africain d'EPA et de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du développement du tourisme, ANPT, les professionnels du patrimoine, les historiens, archéologues, géographes, cartographes, sociologues, ainsi que les représentants des communautés. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, a procédé ce mardi 27 octobre 2020 à Savère dans les collines au lancement officiel du programme microcrédit aux plus pauvres, appelé désormais microcrédit à la FIA. C'est une nouvelle mise du gouvernement à travers le Fonds national de la microfinance, FNM, dans la lutte contre la pauvreté au Bénin. La ministre du Travail et de la Fonction publique a célébré ce mardi 27 octobre 2020 en différé dans ses locaux la 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée chaque 28 avril. À cette occasion, grâce à l'appui financier de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Bénin, les travailleurs ont été entretenus sur le thème choisi par l'OIT cette année. Enrayer la pandémie, la sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies. De même ont été abordées les questions liées aux violences et à l'harcèlement sexuel. Sexuel dans le monde du travail. Le compte rendu est signé Darius Adjagbeno. Les accidents de travail et les maladies professionnelles constituent des menaces pour la sécurité et la santé des travailleurs, surtout dans le contexte de la pandémie de Covid-19. C'est à ce titre que l'Organisation internationale du travail OIT invite les partenaires sociaux à la mise en œuvre de mesures de prévention et d'atténuation des risques en matière de sécurité et de santé au travail en réponse à cette crise sanitaire. La mortalité au travail n'est pas une fatalité. Ces accidents sont la plupart du temps évitables. Des vies peuvent être sauvées. Comment? Par la prévention et la sensibilisation. C'est la raison pour laquelle l'Organisation internationale du travail a inscrit comme thème, au titre de cette journée mondiale, enrayer la pandémie. La sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies. Ce thème indique bien que l'adoption de mesures appropriées de sécurité et de santé sur les lieux de travail indique bien donc qu'il faut que les travailleurs protègent davantage leurs employés. Pour mieux promouvoir la prévention, le ministère du Travail et de la Fonction publique a, avec l'appui financier de la représentation de l'OMS au Bénin, initié un atelier sur le thème retenu par l'OIT, mais aussi sur les violences et le harcèlement sexuel en milieu professionnel, ce 27 octobre 2020. Pour vous permettre de bien cerner cette thématique, cela a été dit tout à l'heure, un expert en santé au travail va vous présenter dans quelques instants une communication sur le sujet. Il abordera également la problématique de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, toute chose qui constitue une menace persistante pour la santé et la sécurité des travailleurs d'une part,
et pour la productivité et la réputation des organisations d'autre part. Aussi voudrais-je saisir cette opportunité pour exprimer aux partenaires techniques et financiers en général et à l'Organisation mondiale de la santé en particulier ma reconnaissance pour leur soutien indéfectible et leur présence à nos côtés. Louant l'initiative, les travailleurs prennent la mesure de ces deux sujets pour leur vie et leur bien-être. Les travailleurs sont également conscients des risques liés à ces deux thématiques et travaillent, que ce soit au niveau des entreprises ou que ce soit au niveau des confédérations et centrales syndicales, à sensibiliser et faire respecter les consignes en matière de prévention, notamment les gestes barrières et autres exigences éditées dans le domaine de la promotion de la sécurité et de la santé au travail. En marge de la célébration en différé de la 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, Mathis Adigatou, ministre du Travail et de la fonction publique, a procédé au lancement officiel de la visite médicale annuelle du personnel de son département. Le samedi 31 octobre prochain aura lieu au Bénin une marche blanche, une initiative de l'opposition, notamment des femmes leaders, pour exiger la restauration de la démocratie, des libertés individuelles et collectives, la restauration de l'état de droit et l'ouverture de la présidentielle de 2021 à tous les candidats. Les conducteurs de taxi-moto ont décidé de se joindre à ces femmes. Il y a un parti en gestation qu'on appelle les démocrates. Vous savez, ce sont des anciens membres de FCBE qui ont créé ce parti-là avec le leader, l'ancien président Yahi. Bon, jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés en possession de leur récépissé. Donc, le ministère de l'Intérieur a eu à les faire une observation. Bon, et Eric Moundeti a dit que eux, ils ont corrigé. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés en possession de leur récépissé provisoire et après définitif. Si on ne reproche rien au parti, on n'a qu'à leur donner de récépissé. Et si c'est à cause de ça, ils veulent marcher. Bon, si la marche là est nécessaire, bon, on peut chercher à les encadrer. Parce que si c'est une marche pacifique, souvent c'est une marche pacifique, et on va les avertir. En cas de quoi, qui sont ceux qui seront responsables? Si vous avez fait des troubles, si vous avez fait des casses, on va vous prendre. On doit les doiter pour les dire, pour les mettre en garde, pour dire on ne veut pas de troubles. Et on les laisse marcher, on encadre. La semaine, nos chefs PAC nous ont appelés et nous ont dit que à la préfecture qu'ils ont dit que les hommes veulent faire marche. Oui, c'est quoi? Les hommes sont libres de faire marche, mais une marche pacifique. Une marche pacifique, parce que la marche revendique quelque chose. Ce n'est pas monter dans les rues et aller. Non, non, non. Les bonnes dames ne veulent pas casser quelque chose. C'est pour revendiquer quelque chose, pour revendiquer le récépissé de leur parti. C'est ça. Elles sont dans leur droit. Moi qui vous parle là, je suis un mouvancier. Je m'appelle Rondao Martial. J'étais opposant, mais on m'a mis dans la mouvance forcée et je suis rentré dedans. Donc je dois dire la vérité à mon président, à nos gouvernants. Parce qu'il y a certains hommes auprès du président qui posent des actes qui se répercutent sur le président. Donc le président doit savoir raison garder et étudier tout ce qui se fait. Il n'a qu'à bien regarder, étudier le passé. Le président est maintenant une vision sur le futur, sinon il va échouer. Il va se gêner pour rien, comme certains l'ont fait au passé. Donc nous ne voulons pas de problème dans notre pays. Nous voulons de la paix. Ceux qui sont là ont hérité de la paix. Même si nous ne mangeons pas, nous voulons la paix. C'est ça. Donc ils n'ont qu'à donner le récépissé. Et tous ceux qui ont la force, le pouvoir, la puissance d'aller aux élections, iront aux élections. Il ne faut pas écarter quelqu'un. Le président Talon, il travaille, non? Il fait certaines choses. Donc il n'a qu'à nous donner des moyens pour le ramener pour le second mandat. Donc, donnez-nous des moyens, c'est laisser les gens librement aller aux élections. Je suis de la mouvance, je lui parle directement. S'il veut, il peut venir me voir, il peut m'appeler, je viendrai le voir.
C'est pas... Non, c'est nous qui sommes à la base là, qui doivent lui dire. Je suis élu local même. Afidjo c'est ici. Je suis élu local. Afidjo c'est ici. Je lui dis la vérité. Il n'a qu'à laisser tout le monde aller aux élections. Et nous sommes là pour le battre en campagne. On ne veut même pas de l'argent. Il n'a qu'à garder ses sous. Nous allons lui faire de campagne propre. La situation de révolte qui enflamme les rues des grandes villes au Nigeria connaît une accalmie. Après la brève apparition du président Muhammadu Buhari, la tension a baissé d'un cran. Mais que s'est-il vraiment passé et qu'est-ce qui explique un tel trouble? Notre rédaction a sollicité les représentants de la diaspora nigériane vivant au Bénin. Le président du bureau Adebowale Olalekan et son secrétaire expliquent la réaction de la jeunesse nigériane. Suivez plutôt. Actually, what really happened in Nigeria is a known thing to the world. The world generally, they know what is happening in Nigeria. The youths are not happy with the way our government is running the system. So that's the more reason why the youths now stand up to demand for their rights. La situation actuelle du Nigeria est semblable à celle de plusieurs autres pays. Les jeunes estiment qu'ils sont victimes du système, raison pour laquelle ils revendiquent leurs droits. Ils ont trouvé une occasion et ils en ont profité pour... You will request. That's why the matter is coming up this time around. And the government will be risen along with them. The situation in Nigeria is quite complex. What prompted it is the police brutality. There's a unit of police in Nigeria that is called SARS. La situation est complexe. La brutalité policière est au cœur des revendications. L'unité de police dénommée SARS brutalise les jeunes. That have so much brutalized the youth, searching their phone, their handset, killing at will. And so, at a point, it became... Plus sur les routes. Ensemble, les jeunes dénoncent les exactions et réclament la suppression de ce corps de police. Ils ont entamé un mouvement pour démontrer leur désir de voir disparaître cette unité de police. By the youth, which the government quickly hearkened to and ended the SARS. The SARS was dissolved. But the issue is that immediately the SARS was dissolved, the Inspector General of Police now pronounced a new squad. Le gouvernement a tout fait de dissoudre ce corps pour en créer un autre semblable au premier. Les jeunes s'opposent à ce nouveau corps également. So, I think that is the situation. As for that, I don't think there will be any joining. Dans la réponse du gouvernement. Boko Haram has been for long. It's not a new thing here. So, but the youth just stand up early this year to request for their rights. So what they expected from the government that they are not getting, they want the government to do according to what they according to what they need. Everybody, the whole government, tout le Nigeria et les populations du Nigeria sont affectées par le soulèvement en cours. Je dois assister à des funérailles au Nigeria, mais il m'est impossible de m'y rendre actuellement parce qu'il n'y a plus de route, plus d'affaires. A very good auntie of mine was supposed to travel, but there was no road. No way. So everybody, both businesses, lives, properties, so many things were affected. Nobody who is a Nigerian that will say that he has not been affected in one way or the other. So we are all into it. Pour finir, en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara, dans une interview accordée au journal Le Monde, a assuré qu'il réviserait à nouveau la Constitution s'il était élu à un troisième mandat. Cette révision de la Constitution devrait introduire une limitation d'âge dans le texte fondamental et mettre fin à l'hégémonie sur la scène politique de Laurent Gbagbo, Henri Bédié Conan et lui-même a-t-il confié. C'est tout pour le bulletin matinal sur Fruit Matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Ezaï TV. Place à présent aux commentaires sur l'actualité avant de mettre un terme à cette matinale. Kalaski Tomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader, chez vous. Alors, la question c'est, qui sera le prochain vice-président de Patrice Talon en 2021 ? C'est vrai qu'il faut être vraiment un devin pour le deviner tout de suite, dans la mesure où nous savons que plusieurs noms circulent. Il y a les deux blocs qui soutiennent le chef de l'État qui ont quand même aujourd'hui des ténors
des ténors qui semblent faire quand même l'équilibre. Et si il y aura forcément une bataille entre l'Union progressiste et le bloc républicain pour désigner celui-là qui sera le colistier du président Patrice Talon. Et pour le moment, c'est vrai que le ministre Ablaye Biotchane, le président du bloc républicain, a une expérience en la matière, pas en tant que président, mais a tout souvent essayé d'être... il a déjà été candidat plusieurs fois. Et sa position de ministre n'a jamais été un ministre simple. Il a toujours été un ministre quand même d'un rang qui avoisinait quand même le rang du premier ministre, ministre d'État très proche du chef de l'État. Donc on peut estimer qu'il a une certaine pratique de la haute fonction. Et de l'autre côté, on peut penser également au général Guyan, qui est quand même aussi une tête forte et qui a aussi son parcours, qui semble être un des fidèles au président Patrice Talon. Mais il y a quand même un outsider qu'il ne faudrait pas écarter. Cet outsider, c'est le challenger de Patrice Talon en 2016. Le candidat Lionel Zinsou, qui a été Premier ministre ici. Et en faisant les analyses, on se dit que ce duo pourrait bien être celui qui sera présenté. Et à y voir de près, j'ai l'impression que face à ce duo, il serait difficile d'imaginer un autre duo qui puisse faire un score honorable. Lorsqu'on voit un peu la politique des partis politiques qui sont la réforme de ces partisans, dont l'essence est de combattre un peu les outsiders, est-ce que vous pensez que les leaders du bloc républicain et de l'Union progressiste seraient favorables à ce que Lionel Zinsou soit désigné comme vice-président d'un parti, du parti politique, quand on sait qu'au lendemain de la présidentielle de 2016, après la proclamation des résultats, il est parti du Bénin? Il est parti, mais il était allé au Bénin comment? On est allé le coopter pour qu'il vienne occuper des hautes fonctions au Bénin. Et une fois cette tâche finie et qu'il n'avait pas d'ancrage politique à proprement dit, mais le président Yahya Boni l'avait propulsé au devant de la scène. Tout a été mis en œuvre, mais ça n'a pas prospéré. Donc une fois que ça n'a pas prospéré, visiblement il n'avait plus d'avenir politique immédiat, il n'avait pas d'enjeu immédiat. Donc il est retourné à ses occupations nobles qui lui permettent quand même de faire de bonnes choses. Il est retourné à ça. Je trouve que c'est tout à fait raisonné. Et aujourd'hui, quand nous allons dire qu'il faut forcément coopter un membre d'un parti, le président Patrice Talon, jusqu'à une date récente, n'était membre d'aucun parti qu'on sache. C'est vrai qu'au dernier moment, on dit beaucoup de choses, mais est-ce qu'il a sa carte de membre, on peut la tester aujourd'hui? Il a une pratique d'un parti politique aujourd'hui, j'en doute, avec sa fonction. Est-ce qu'on pourrait assister à un scénario où Patrice Talon serait candidat indépendant, mais soutenu par les deux partis politiques, Bloc républicain et Union progressiste? De toute façon, il sera candidat. Ça, je suis convaincu. Je ne sais pas trop la forme qu'ils vont donner à cela, mais je sais qu'il sera forcément candidat et accompagné de qui j'ai cité 3 noms. En fait, mon petit doigt me dit que parmi ces 3 noms-là, il y a le bon quand même. Et quel que soit ce qui va l'accompagner, que ce soit Guyan, que ce soit Biotchane ou Lionel Zinsou, il serait difficile de trouver un autre duo qui soit vraiment en mesure de rivaliser avec ce duo-là, non seulement pour la popularité, mais pour la compétence et pour la façon de vouloir insuffler quand même une certaine dynamique à cette nation. Alors, dernière question, dernière préoccupation, j'allais dire, lorsqu'on lit la Constitution révisée et qu'on voit un peu les prérogatives qui sont celles du vice-président, il est en quelque sorte le suppléant du président de la République, c'est-à-dire que le vice-président achève le mandat en cours dès que le président de la République n'est plus en capacité d'exercer ses fonctions. Est-ce qu'on peut désigner comme vice-président quelqu'un qui a un désir irrésistible de vouloir être chef d'État? Oui, mais il y a 2 cas de figure. On peut désigner quelqu'un dont le désir d'un chef d'État est trop fort, en qui on veut calmer cette envie et faire patienter le temps que... Mais lorsqu'on voit qu'en tant que vice-président, ils n'ont pas trop de marge de manœuvre, on leur confie juste la grande chancellerie, c'est vrai que... Tout dépendra du chef de l'État qui voudra l'utiliser à des fins. Tout dépendra du chef de l'État qui souhaiterait qu'il fasse des voyages à l'étranger. Tout dépendra du chef de l'État qui décidera qu'il le représente quelque part. Mais de toute façon, c'est de tuer en lui les velléités de vouloir combattre pour le pouvoir tout de suite. Mais de toute façon, le chef de l'État peut également décider à un moment donné de se retirer et le laisser continuer. On ne sait jamais. Quand nous voyons les 3 conditions qui sont posées aujourd'hui par le président Talon pour être candidat, il parle de sa disponibilité personnelle et il peut essayer à un moment donné que sa disponibilité ne lui permettait plus de le faire et la présence de ce numéro 2 lui donnerait la facilité de se retirer, de laisser le pays continuer à se gérer normalement. Donc il y a plusieurs cas de figure. Donc c'est peut-être pour le laisser finir le mandat volontairement ou pour
pour le calmer jusqu'à l'autre mandat, qui pourrait peut-être prendre quelqu'un qui a des velléités de parvenir quand même à ce poste, à mon avis. Merci à vous, Kaleski Tomé. Nous allons également suivre de très près cette actualité. Nous y reviendrons beaucoup plus avec beaucoup plus de commentaires élargis à d'autres confrères fidèles amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve vendredi prochain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et excellente suite de programmes sur EZAE TV.